pas tout le monde va se mettre en forme. Ah, bah recule alors, vas-y. Recule. Il n'y a que moi qui ne suis pas là. Il faudrait que j'atterrisse. Oh là là. Tout le monde est là? On va pas tomber, hein. En tout cas, merci à tous d'être là. Malgré le froid, le match, les grippes, souris là, gastro, on a la totale. D'où le fait une certaine désaffection des gens du centre. Je crois qu'on a à peu près 1 sur 2 qui sont malades dans le centre aujourd'hui. Charlotte, la cofondatrice, qui est partie cet après-midi parce que c'est chaos. Donc vous avez résisté, merci. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens à qui je ne présente pas Alain, vous vous connaissez déjà, je vais vous présenter un invité, c'est ça? Ouais. Voilà, que je connais depuis plusieurs années. Grâce à ton livre, le premier, L'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts. Et j'ai suivi des formations, et voilà, et maintenant on travaille un petit peu ensemble ici. Et je suis contente que tu viennes parler du dernier et de ton travail en général. On a beaucoup d'ostéopathes qui écoutent ce soir. S'ils n'écoutent pas en direct parce qu'ils matchent, ils écouteront, c'est enregistré sur YouTube et ils peuvent le prendre en replay. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient demandeurs, donc voilà, il y a nous, avec la qualité de notre programme, c'est plus important. Et Mauriane a compris que c'était important, parce qu'elle a pris le train de Bordeaux pour nous écouter. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aussi de l'autre côté. Mais ça me va très bien. Y aurait-il une seule personne, je serais très content. Donc merci. Merci Catherine de m'accueillir. Et donc, écoutez, on va échanger, partager si vous voulez. Je vais commencer par parler, par improviser. Je vais bien trouver quelque chose à dire. Et puis à un moment donné, n'hésitez pas si vous voulez m'interpeller. Et puis je me proposais peut-être à la fin, si vous le souhaitez, si ça vous fait plaisir, de vous proposer un petit rêve éveillé pour finir, un petit rêve éveillé avant Noël, pour finir là, pour rentrer à la maison. Tranquille, voilà. Donc c'était ce que je me proposais de partager avec vous. Alors, je me présente brièvement. Je suis donc Alain Casseroy, je suis médecin au départ. Et tout d'un coup, l'envie m'a pris de devenir danseur. Comme ça, pas n'importe quel danseur, je voulais être Nureyev. Donc, bon. À 20 ans, vouloir être Nureyev, c'est un peu prétentieux, surtout quand on ne sait pas mettre un pied devant l'autre. Mais enfin, bon, j'avais cette idée-là, et donc je me suis lancé à corps perdu dans la danse, tout en poursuivant mes études de médecine. Et puis là, du coup, j'ai rencontré des danseurs, bien sûr, et qui avaient des problèmes pour faire leur tour pirouette. Ils me montraient leur pied, ils me disaient, mais tu vois, tu pourrais pas traiter mon pied là parce que je suis plus centré et je fais plus mes 3 tours pirouettes. Et moi j'étais étudiant en médecine, j'étais incapable de répondre à cette problématique là. Elle me disait bon moi c'est pas grave, et puis ils revenaient et puis ils faisaient leur tour pirouette, puis ils disaient bon je suis allé voir un ostéopathe en fait et ça va très bien. Je me disais mais c'est quoi ce bordel? Voilà, et donc c'est comme ça, mais oui alors donc, enfin, il faut que je la fasse courte parce que sinon on est là jusqu'à demain matin.
Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans le cursus ostéopathique et avec beaucoup de mal parce qu'en fait j'avais un esprit assez cartésien. J'étais plein de respect pour tout ce que j'avais appris, pour mes maîtres à la faculté de médecine et pour ce que j'avais appris là-bas, qui pour moi était la vérité. Donc je connaissais la vérité. Donc, et puis j'entendais une autre vérité. Donc ça venait vraiment voilà, ça me posait des problèmes certains. Et puis on me parlait de choses qui bougeaient et moi je sentais rien. Donc il y a eu toute une phase où vraiment j'ai eu de gros problèmes avec le senti. Et c'est vrai que c'est Pierre Tricot qui m'a vraiment fait faire un bond avec ça. Voilà, et puis donc j'ai commencé par une ostéopathie très structurelle parce que mes maîtres ils étaient beaucoup medstoniens et donc c'était l'ostéopathie anglo-saxonne et puis moi c'était ce qui me plaisait c'était ça quoi. Donc j'ai beaucoup manipulé, j'ai beaucoup fait craquer, j'en fais toujours un petit peu mais voilà. Et puis petit à petit il y a d'autres dimensions qui ont pris place. Et la dimension émotionnelle m'a interpellé, et là, tout d'un coup, je rentrais dans un autre monde. Et je rentrais dans un autre monde où l'énergie devenait importante. Et déjà, moi, j'avais des problèmes avec le mouvement, dans certaines parties du corps qui étaient censées ne pas bouger, donc pour moi, c'était pas possible que ça bouge. Donc, alors avec l'énergie, j'avais encore plus de problèmes. Parce que pour moi, c'était une grande foutaise, quoi. C'est-à-dire que les gens qui soignaient en parlant de l'énergie, je me disais, bon, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, je n'adhérais pas du tout à ce principe-là. Même si je pouvais concevoir l'acupuncture. Si. Mais pas l'énergie. L'acupuncture, oui, mais l'énergie, pas trop. Et d'ailleurs, je parlais, un jour je posais la question à Pierre Tricot, je dis, mais pour toi c'est quoi l'énergie? Il me dit, l'énergie c'est de l'information en mouvement. Alors là j'ai encore moins compris, d'accord, très bien. Et puis j'ai commencé un long parcours avec Bruno Repetto, et qui est quelqu'un qui est acupuncteur, qui est chaman, qui a fait pas mal un chemin bouddhiste aussi, enfin qui a fait beaucoup de choses. Et lui, il a dit, je l'ai entendu dire que l'énergie était concrète, que c'était quelque chose de concret, et que c'était quelque chose qu'on pouvait sentir en soi, que c'était concret. Alors là, ça m'a encore plus interpellé, parce que je me suis dit, alors là, je ne comprends pas de quoi il veut parler. Et puis petit à petit, à travers la pratique du Qigong, par exemple, j'ai commencé à sentir effectivement quelque chose. Et j'ai commencé à sentir les énergies. Et donc là, il y a vraiment une porte qui s'est ouverte, une porte immense qui s'est ouverte devant moi. Et là, j'ai commencé à intégrer les émotions, la pensée, puis après la dimension spirituelle, mais tout ça en partant vraiment du ressenti de l'énergie, du senti de l'énergie. Donc 2 fois, je parle du senti. Je parle du senti à travers le toucher et du senti à travers les énergies. Donc pour moi, en fait, on est sur une voie du sentir. Voilà. Donc c'est ce qui me semble très important. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans les écoles d'ostéopathie, ce soit mis en avant. Mais ce qui me semble très important, c'est de construire sa pratique autour du senti. Donc du coup, ça devient une ostéopathie qui est très féminine en fait, qui est très yin. Bon, c'est sûr que je ne pense pas que ce soit celle qui est le vent en poupe aujourd'hui, mais c'est pas très important. Donc moi, c'est cette voie-là qui m'intéresse. Et c'est vrai que cette voie-là est loin de l'evidence-based medicine, est loin des protocoles, etc. Et donc, me voilà parti sur le chemin de l'énergie, et entre autres, donc j'avais fait des petits parcours chamaniques, et puis
j'étais toujours très très troublé par le fait que les chamans, ils vous prennent 3 plombes dans les bras, là, et puis on reste comme ça dans leurs bras, et ça me gavait. Bon, c'est bon quand c'est qu'on passe à autre chose. Et puis, mais quand même, je commençais à sentir qu'il se passait des choses quand même dans ces accolades-là. Et puis je sentais bien, par exemple, que quand je rentrais dans le métro, selon les personnes qui avaient autour de moi, mon corps énergétique, enfin, je sentais que c'était pas pareil, quoi. Je sentais que ça pouvait arriver que... Et puis parfois, en croisant quelqu'un, ça peut me dire que ah tiens, il se passe un truc qui est pas pareil là. Bon, voilà. Donc je commençais à sentir des choses qui m'interpellaient. Et à partir de là, j'ai mis au point une pratique sur laquelle je reviendrai, qui est l'accolade thérapeutique, qui est une rencontre avec quelqu'un dans un but thérapeutique, dans laquelle on prend conscience de ce corps énergétique-là. Mais avant, je dirais qu'il y a eu un patient qui m'a initié. Parce que donc j'avais fait ce cursus avec Bruno, j'avais appris plein de choses autour de la pensée, autour des émotions, autour du senti, le physique, le ressenti, l'émotion, et la représentation, la pensée. Comment on pouvait sentir le physique dans les mains, ça oui, mais sentir les émotions entre les mains, ça c'est autre chose, sentir une pensée entre les mains, c'est encore plus autre chose, etc. Mais ça commençait à se mettre en place tout ça, et ça commençait à se mettre en place sur un plan très théorique, on va dire. Et puis, il y a eu ce monsieur qui est venu me voir, Massine Massen, qui un jour est rentré dans mon cabinet. Et là, j'en ai pris pour 6 ans, 1 à 2 fois par semaine. Ça a été terrible. Ça a été un parcours du combattant pour lui et pour moi. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, mais il m'a beaucoup appris. Donc il était borderline, il était limite psychotique. Il était dans la salle d'attente lors de notre première consultation. Et moi je bossais. Alors, à l'époque, je voyais beaucoup de monde. Donc les gens attendaient longtemps. Et puis ça gueulait. Je sentais j'entendais quelqu'un gueuler dans la salle d'attente. Donc à un moment donné, je sors, pas du tout dans la compassion, pas du tout dans l'écoute et la compassion. Je sors. Je dis au mec, mais c'est quoi ce bordel? Et là, il me regarde comme ça, il me dit, mais j'ai mal. Il dit, alors vous avez mal? Et tout le monde a mal ici. Si tous les mecs, si tous les gens qui ont mal ici se mettent à gueuler comme vous, on s'en sort plus. Ah non, mais j'ai très mal. Mais d'accord, je dis, mais fermez votre gueule et puis on verra ça plus tard. Et hop, je repars. Et puis cet homme rentre. Il venait pour une sciatique, en fait. Et en fait, cet homme a quand même un comportement étrange face à moi. Je le traite vraiment physiquement. Bon. En fait, il se passe quand même des choses entre nous, quand même, dans cette première consultation. C'est un Algérien qui lit pas très bien, qui est très peu, enfin qui lit mais pas très bien, qui est pas très cultivé, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, avec des capacités médiumniques très importantes. Et quand il sort du cabinet, il est sûr que je vais le soigner. Moi, je suis au courant de rien, mais lui, il sait que c'est moi qui vais le soigner. Il traverse la route. De l'autre côté de la route, il y a un magasin de livres d'occasion. Il prend un livre et il tombe sur les dialogues de Platon. C'est ça, ou de Socrate par Platon, enfin je ne sais jamais qui est qui dans cette histoire, donc pas n'importe quoi. Il l'ouvre, une page, il lit quelques lignes, ces lignes-là lui parlent, alors je ne sais plus ce qu'il y avait, je raconte, je ne sais plus ce qu'il y avait dans ces lignes-là, lui confirme que c'est bien moi, et qu'il doit faire un travail sur lui, et que ce travail, il va le faire avec moi. Et là, on est parti donc pour 6 années de... Bon, mais c'était quand même quelqu'un qui marchait à l'envers dans la rue, qui passait des nuits à tourner sur le périphérique en voiture en buvant du Coca-Cola, des fois il était là comme ça, il posait son doigt sur le bureau comme ça, puis il prenait mon calepin comme ça, il commençait à écrire, je dis c'est mon calepin, tant que je mon calepin. Non, mais c'était du
costaud. Et puis on bossait par le corps en fait. Et là on a fait un travail. Alors là j'ai fait de l'expérimentation. Enfin voilà quoi. C'était un champ expérimental énorme. Et il s'en est bien sorti, très bien sorti. Très bien sorti. On est très amis maintenant. Mais il y avait j'ai cru devenir fou avec lui. Il s'habillait comme moi. Il venait, il se mettait face à moi, il prenait mes attitudes et tout. Il venait habillé comme moi et tout. C'était vraiment, il y avait des moments, mais j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus. Je partais en vacances et ouah, je le lâchais. J'avais vu qu'il avait rendez-vous, mettons peut-être 3 jours après mon retour. Mais le matin, devant la porte du premier jour, alors qu'il n'avait pas rendez-vous, il était là, il m'attendait. Ah non, non pas lui. Voilà. Et donc avec lui, on a fait un parcours incroyable, et un parcours qui a beaucoup parlé de sexualité en fait, beaucoup parlé de viol et d'inceste, puisque pendant tout ce travail en fait, sur le corps, a émergé d'abord le viol subi dans le pensionnat où il était, et ensuite l'inceste qu'il a subi de son père. Et donc on a travaillé sur tout ça, donc il y avait un matériel énorme, quoi. Plus en plus ces problèmes mentaux, je dirais, mais qui au fur et à mesure, il se cadrait, mais bon, il y avait beaucoup de doutes sur son identité sexuelle, enfin, de toute façon, c'était vraiment incroyable, un champ incroyable. Et quand j'ai eu fini, je me suis dit, ben voilà, là maintenant je crois que c'est bon, je suis prêt, je suis mûr, je peux lancer un cursus, et donc j'ai lancé un cursus de 7 fois 3 jours, où j'ai voulu partager un petit peu tout ce que j'avais expérimenté, tout ce que j'avais appris aussi avec les maîtres comme Bruno Repetto, à qui je dois beaucoup, mais aussi d'autres comme Pierre Tricot, comme Alain Roch. Et donc tout ce que j'avais appris, et puis aussi tout ce que j'avais vécu avec cet homme et expérimenté. Et donc j'ai monté un cursus de 7 fois 3 jours, qui est un chemin initiatique en fait, une voie dans laquelle on s'engage, et puis voilà. Et puis l'idée c'est qu'on va cheminer à travers ça, et changer peut-être, voilà. Et on va travailler sur soi, et parce qu'on aura beaucoup travaillé sur soi, on va apprendre des pratiques, on va apprendre et ces pratiques-là, on va pouvoir après les mettre en application au cabinet. Donc il y a beaucoup d'outils dans ce cursus, et je raconte ce cursus dans les blessures de l'âme. Ça fait 10 ans que je le fais maintenant, et je raconte le cursus de 2019. Donc chaque année, il y a un groupe qui est là et qui s'engage à faire les 7 fois 3 jours. Et chaque année, ben, je sais pas, enfin je connais le thème, ce qu'on va aborder, mais je sais pas du tout quelle direction ça va prendre et ce qui va sortir. Alors chaque année, malheureusement, les traumatismes sexuels sont très présents. Et ça, c'est voilà. Cette année-là, c'était beaucoup l'inceste d'ailleurs qui était présent. Donc ça l'inceste et le viol, mais particulièrement l'inceste cette année-là. Et puis cette année-là, il a beaucoup été question des morts. Des morts qui étaient toujours là, quoi. Et donc ça a été nos deux gros axes de cheminement à travers la présence des gens, etc. et leur partage. Et donc le groupe a soutenu ce travail-là. Je vous casse les pieds ou je continue? Je continue. Alors, dans ce cursus, on utilise différents outils, à la fois pour appréhender le corps, la dimension physique du corps, donc le massage par exemple. On utilise
beaucoup le Qigong et le travail du ressenti énergétique dans les mains. Voilà. Donc le toucher pour le corps physique avec le massage et l'ostéo, bien sûr, hein, mais le Qigong pour sentir la circulation de l'énergie, etc. On utilise aussi la voix. La voix, c'est très très intéressant pour, je trouve, pour sentir les vibrations et sentir aussi que le son a une forme et sentir comment cette forme peut interagir avec le corps et comment on peut sentir cette forme en soi. Et donc c'est une façon d'avoir accès à l'énergie, parce que moi ce que je voulais, enfin, ce que j'aimerais transmettre, parce que moi j'ai tellement eu de mal avec cette notion d'énergie qui me paraissait tellement abstraite, que le jour où j'ai vu que ça devenait concret, je me suis dit, putain, il y a des outils, on va utiliser ces outils-là, c'est avec ça qu'on va... Voilà. Donc on utilise ça. On utilise, pour travailler, pour réveiller aussi le monde des émotions et de l'inconscient, on utilise pas mal le rêve éveillé. Le son aussi encore, et puis on utilise aussi la méditation. Voilà, ça ce sont la méditation qui est intéressante pour commencer à appréhender l'agitation du mental et arriver à peut-être poser le mental, déposer le mental pour pouvoir être à l'écoute d'autre chose, quoi. Donc tout ce qu'on va faire, c'est essayer de lâcher le mental en fait, pour pouvoir se connecter plus au cœur et pouvoir en fait se laisser porter par l'intuition. Donc en fait, enfin tout ce que je vous dis là, vous le savez très bien, donc je ne sais pas si c'est intéressant, mais je continue. Donc si vous voulez, mais vous pouvez m'arrêter si vous voulez. Donc et pour moi l'énergie, c'est le lien en fait entre ces différentes dimensions là, entre le physique, l'éthérique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, et en fait, toutes ces interfaces-là, dans toutes ces interfaces-là, il y a une information, il y a des informations qui circulent, qui s'échangent, et le lien, je pense que le lien est fait par l'énergie, entre autres. Et donc, il y a des outils qui sont plus spécifiques. Et dans ces outils spécifiques, il y a l'accolade thérapeutique, et je voudrais vous parler un petit peu de cette accolade-là, parce que c'est un outil assez incroyable, en fait. Donc, il y a cette idée que quand je rencontre quelqu'un, mon corps énergétique, eh ben, soit il se dilate, soit il se rétracte, etc. Ouais, voilà. Donc, on va avoir une vision assez simpliste, mais parfois les modèles, ça suffit. On décide par exemple que dans le foyer inférieur, il y a le monde de la matière et de la sexualité. Voilà. On décide que dans le foyer moyen, il y a les émotions, que dans le foyer supérieur, il y a les pensées. Voilà, bon, c'est la représentation en médecine traditionnelle chinoise des 3 foyers. Voilà. Tout est dans tout, etc. Mais on peut être très très simpliste en fait. On va dire que là il y a la matière et la sexualité, là il y a les émotions, là il y a la pensée. Ok. Je suis face à Christine et on s'avance. Doucement, on fait un pas l'un vers l'autre. Et qu'est-ce que je sens? Dans mon foyer inférieur, j'ai envie d'aller vers Christine. Oh, j'ai envie d'aller vers Christine. Voilà. Super. Mon cœur, j'ai envie d'aller vers Christine. Oh, et ma tête, encore. Bon, je fonce et j'embrasse Christine et on se fait une grande accolade. Mais c'est pas toujours comme ça. Peut-être que, par exemple, mon foyer inférieur, il a envie vachement d'avancer. Mais peut-être que mon foyer moyen, il a envie de se barrer. Il n'a pas du tout envie d'avancer. Et peut-être que mon foyer sup, il est entre les deux bloqué, ou lui aussi peut-être qu'il va reculer, etc. Donc c'est assez intéressant de commencer. Et puis peut-être que au début, j'ai envie de reculer, et puis que hop, on fait un pas, ça change un peu. Et puis on fait un autre pas, ça change encore un petit peu. Donc il y a une évolution aussi qui peut se produire. Alors,
Donc, ça c'est le premier temps, en fait, où on sent l'interaction, et on peut partager même cette interaction aussi, parce que moi, je peux avoir très envie d'avancer, par exemple, et puis Christine, elle peut avoir aucune envie d'avancer. On n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde. Voilà, donc c'est intéressant après de comparer les sentis. Moi, là, j'avais envie d'avancer. Ah ben moi, non. Okay. Et c'est intéressant aussi de voir la réaction que j'ai moi. Parce que moi, j'avais envie d'avancer et Christine n'a pas envie d'avancer. Oh, c'est terrible. Elle me plante de couteau dans le cœur, je souffre, c'est terrible. Bon, donc voilà. Mais ça, c'est une première étape. C'est une première étape importante, indispensable. Mais admettons que j'arrête avec toi, Christine, parce que quand même, voilà, j'arrête avec toi. Mais admettons que telle personne qui est là, par exemple, a un problème relationnel avec sa mère. Ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent. Admettons. Mais le gros truc, quoi. Le truc, mouse costaud, on peut pas dire, ça peut pas être dit, c'est pas. Bref, je peux pas lui dire ça parce qu'elle est comme si, elle comprendra jamais. Et puis quand même, non, c'est injuste que moi je lui dise ça parce que j'ai pas le droit de dire ça. Même si je le pense, je peux pas le dire parce que c'est pas possible, etc., etc. Et là, on va ouvrir un espace où tout va être possible. Et puis ce qui va se jouer, ce qui va se faire, ce qui va se dire, ça va être en fonction de ce qu'on ressent. Donc si on est toujours pareil, on en revient au senti, à ce que je sens physiquement et ce que je ressens émotionnellement. Et là donc, je vais être face à cette personne, et puis je vais dire, j'enfile le costume énergétique de la maman d'Adèle, et puis donc, à partir de là, commence la rencontre énergétique. Et en général, on l'a fait en 3 temps, cette rencontre. Et là, il y a des choses qui émergent en fait inévitablement. Et ce qui est très très troublant, mais ça vous le savez aussi, vous le savez à travers les constellations familiales, etc. Mais là, c'est encore autre chose. C'est différent. Ce qui est étonnant, c'est qu'en enfilant le costume énergétique de la maman d'Adèle, je vais penser comme la maman d'Adèle, je vais avoir les attitudes de la maman d'Adèle, et Adèle va dire, c'est incroyable, parce que franchement, j'ai l'impression d'être face à ma mère, quoi, voilà. Donc, et ces rencontres-là ont une dimension thérapeutique très très importante. Alors du coup, là, je pense à une patiente que j'ai vue il y a 15 jours, et c'était très très beau, une jeune femme de 19 ans, en fait, qui venait me voir parce qu'elle avait mal au dos. Et puis quand je la traite et tout, je sens la tristesse. Après, donc, du coup, on pourra parler du senti des émotions. Comment est-ce qu'on peut sentir les émotions? Il faudra que je parle de ça. Et donc, je sens la tristesse en elle, et je sens que vraiment c'est là. Et je partage ça avec elle. Et elle me dit oui, elle me dit, et elle me l'avait pas dit, mais elle me dit, mais quand ma mère est morte quand j'avais 11 ans de cancer, elle avait 19 ans, et elle a eu son cancer à l'âge de 9 ans. Donc de 9 à 11 ans, en plus, j'ai vu ma mère malade, qui s'occupait plus trop de nous, des enfants, donc elle était un petit peu abandonnée, et puis après elle est morte. Et depuis sa mort, en fait, je suis mal, et mon frère d'ailleurs est encore plus mal que moi, et parce qu'il n'ose même pas en parler, moi encore j'en parle, mais je suis très mal, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'amour, et en même temps j'ai tellement peur que l'amour s'en aille du jour au lendemain comme ça, comme fauché par la mort, etc. Et je peux... voilà, et donc je suis plombé par tout ça, et puis je lui dis, mais est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à votre mère? Alors,
on avance. Et puis on arrête. Ça, c'est des consultations qui durent 2 heures à peu près. On arrête, on fait le débrief, et je dis, mais vous n'avez toujours pas dit que vous l'aimez. Mais alors, c'est vrai, je ne l'ai pas dit que je l'aimais, c'est vrai. Et c'est... Bon, mais je dis, on a fait une troisième, je dis, il n'y en aura pas 4, on a fait une troisième. Et là, c'était très touchant, parce que donc, on fait cette troisième rencontre qui est encore différente, qui est riche des deux premières, où moi, énergétiquement, ça y est. J'ai compris, j'ai pigé que j'étais mort. J'ai pigé qu'en face de moi, j'avais ma fille, qu'on n'était pas sur le même plan, dans le même espace-temps, etc. Ça y est. Pour moi, les choses sont beaucoup plus claires. Je suis. Et donc, pour le costume énergétique, on reviendra après sur ce que peut représenter le costume énergétique. Et donc, on est face à face. Et à un moment donné, je la vois, donc elle était... Parce qu'au fur et à mesure, parfois, au début, on codifie une avancée, et puis après, on se laisse la possibilité d'improviser librement. Au début, on codifie, puis après, petit à petit, on lâche de plus en plus les possibles. Et donc là, elle était un petit peu loin de moi, mais vraiment. Et tout d'un coup, je la vois qui tombe en larmes comme ça, mais ce n'était pas des larmes de désespoir, qui me sourit, enfin, qui sourit à sa mère, qui fonce et qui m'attrape dans les bras comme ça, et qui me dit « Maman, je t'aime ». Mais ça venait, voilà, il y avait les larmes, donc il y avait tout, il y avait la dimension. C'était pas, tu sais, maman, il faut que je te dise que je t'aime, hein, parce que je ne te l'ai pas dit, ça fait là, non, il y avait physiquement, il y avait le senti, il y avait le ressenti émotionnel, et il y avait le verbe. Donc là, il y avait tout, quoi. Elle avait tout mis, et voilà. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que je vous parle de ça, je me suis dit, voilà, là, on y est, et je comprends pourquoi elle ne l'a pas dit avant, enfin, pourquoi c'est pas venu avant, si ça a du sens, parce que là, enfin, on y était, elle a vraiment dit. Et après, elle est partie, elle était heureuse, quoi. Elle était heureuse, elle était bien, elle m'a dit « Ah merci, j'aurais jamais cru ». Et puis c'était très, très émouvant parce que moi, quand je me mets dans un état, bien sûr, de conscience modifiée, en même temps, je suis là et je ne suis pas là. Enfin bon, il faut en plus que je me dédouble entre le thérapeute et puis ce que je ressens, etc. Et donc parfois, j'ai les yeux presque fermés, je ne vois pas trop la personne. Et puis quand j'ouvrais les yeux, je voyais je me disais « Putain, mais qu'est-ce qu'elle est jeune !» C'est parce qu'elle a 19 ans, mais elle faisait toute jeune. Moi, je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle est jeune. C'était incroyable, quoi. Parce que c'est rare, quand même, les jeunes qui travaillent comme ça. Et voilà, et c'était super. Et elle est partie très heureuse. Voilà, donc ça, c'était une histoire d'accolade. Voilà. Et donc, mais c'est intéressant d'avoir fait des accolades, même si on fait que de l'ostéo après. Parce qu'on peut faire la technique de flux de Pierre Tricot, et comme on a fait des accolades, on peut vachement l'enrichir. On va avoir tout un imaginaire, on va pouvoir proposer des voies à la personne, etc., pour avancer. Je suis loin de l'ostéo, il faudrait que je recolle un peu à l'ostéo, donc en fait, je suis à la croisée des chemins un peu. Après, il y a des jeux qui sont, enfin, des jeux qui ne sont pas des jeux, qui intègrent plusieurs personnes, etc., qui peuvent intégrer. Et là, on rentre encore dans le flot de vie qui est encore plus riche et qui a fait un concentré de psychanalyse, presque en 1 heure ou 2, là, c'est vraiment très très puissant, très très, 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 très riche. Et ça aussi, c'est pas... Enfin, à chaque fois, on part avec une page blanche. À chaque fois, il n'y a aucune certitude, il y a juste la certitude qu'on va être présent à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent, à l'énergie, et puis qu'on va laisser faire, et qu'on va avoir confiance. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut sentir des émotions? Donc pour ça, le travail avec Pierre Tricot m'a beaucoup aidé. Parce que le travail dans le ballon de Baudruche, je trouve que le travail dans le ballon de Baudruche, on peut sentir la densité, la tension, le mouvement, et on peut sentir déjà que selon notre ancrage, cette densité, cette tension, ce mouvement change, selon qu'on se projette vers telle ou telle partie du corps, etc., enfin, qu'on pose notre attention sur telle ou telle partie du corps, la tension dans le ballon change, la densité, le
mouvement change, donc le ressenti, le senti dans le ballon change. Et ce qui est très intéressant, et c'est souvent le plus parlant, parce que quand on prend un ballon de baudruche, qu'on va dire qu'on va sentir les tours dans le ballon de baudruche, c'est-à-dire qu'on peut assez libérer. Parce qu'il ne bouge pas le ballon de baudruche. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas gonfler, il ne peut pas dégonfler. Il ne peut pas devenir plus lourd ou moins lourd. C'est pas possible. Donc c'est quoi cette histoire de ballon de baudruche? Et souvent, en fait, on ne sent rien. Et quand on aborde le thème des émotions, eh bien, souvent on sent plein de choses dans le. C'est pas rare que tout le temps physique, en fait, on ne sent pas grand-chose. Et puis quand on dit à la personne, allez, pensez à la peur. Pensez à la peur. Ou faites venir un moment dans votre vie où vous avez eu très peur. Qu'est-ce que vous sentez dans le ballon maintenant? Et là, souvent, putain, je sens les tours. Je n'ai rien senti jusqu'à maintenant, mais avec la peur. Et puis après, on va faire la même avec la tristesse, ou la même avec la colère, et je sens les tours, mais c'est pas les mêmes. Alors là, tout d'un coup, je me dis, c'est bizarre. Alors, elle était comment la tristesse? Elle était comment la peur? Elle était comment? Et donc, petit à petit, comme ça, on crée un référentiel perceptif qui va être propre à chacun. Et c'est vrai qu'après, les mains posées sur le patient, comme ça, ou les mains qui abordent le corps énergétique du patient, qui traversent la couche émotionnelle, eh bien, peut-être qu'on va sentir ces émotions qui vont venir à nous. Et voilà. Et on va reconnaître la peur, on va reconnaître la tristesse, etc., qu'on aura expérimenté, soit tout seul, avec soi, dans le ballon. Donc ça peut être intéressant. Cette idée qu'on peut sentir les émotions. Enfin, moi, c'était une grande révolution. Je n'imaginais pas qu'un jour, je dirais que je sentirais les émotions. Et c'est un peu pareil avec la pensée. Avec la pensée, il y a une technique qui est très intéressante et qui nous permet d'ouvrir l'espace du symbole. On peut faire un travail en 3D, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, je peux imaginer que je tiens le poumon entre mes mains, par exemple. Le poumon de la personne qui est là, je peux imaginer que je le tiens entre mes mains. Ça sera d'autant plus important que, enfin d'autant plus riche, que ce poumon-là, j'en fais quelque chose de vivant. C'est-à-dire, c'est pas. Donc je sens sa densité, sa tension, son mouvement. Pourtant, j'ai rien entre les mains. Mais, tiens, je sens un truc. Et ce qui est très étonnant, c'est que parfois, alors que je suis sur le poumon, par exemple, le poumon va se transformer, par exemple. Il va se transformer. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il devient rectangulaire. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai une boîte. J'ai l'impression que j'ai une boîte entre les mains. J'ai l'impression que c'est quoi cette boîte-là, longue? Putain, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un cercueil entre les mains. Quand j'étais parti avec le poumon, je suis arrivé sur un cercueil. Alors c'est quand même troublant. Donc là, il va falloir que, quand même, je fasse le pont, parce que le but, c'est que je ne suis pas là pour me faire plaisir et pour surfer sur mes délires et laisser le patient au bord de la route. Et donc là, effectivement, il va falloir que d'une façon ou d'une autre, je reconnecte l'histoire du poumon avec cette notion de cercueil, que j'en parle avec le patient, voir comment ça interpelle, etc. Et à partir de là, on peut travailler sur le cercueil ensemble. C'est-à-dire que la personne va penser, va se concentrer sur ce cercueil, sur ce que ça représente pour elle, et puis petit à petit, on va sentir que le cercueil commence à changer. Et puis moi je dis, mais tiens, il est comme ci, comme ça, et puis la personne dit, oui, mais moi je ressens ça, et tac, 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 comme ça. Et puis tout d'un coup, on revient à un poumon. Putain, c'est cool. Alors, c'est mieux. Mais du coup, on a fait du chemin quand même, parce qu'on a vu que ce poumon, il était associé peut-être à tel ou tel événement tragique, etc., dans la lignée, etc. Donc tout ça, c'est le travail en 3D qui nous permet d'avancer sur les formes pensées, et, sur le travail du corps mental, mais aussi sur les formes pensées et sur la symbolique éventuellement. Voilà, donc ça, c'est un second outil qui peut être très intéressant pour les ostéopathes, et surtout quand on aborde les reins. Parce que les reins, qui représentent, qu'on peut associer à la lignée, parce que dans ce cursus, en fait, j'associe pour chaque séminaire un organe tiré de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, j'y connais rien en médecine traditionnelle chinoise. Moi, j'ai 3 notions de médecine traditionnelle chinoise, je ne prétends pas. Voilà.
Donc soyons clairs, mais ça suffit. Les 3 notions que j'ai me permettent de me débrouiller. Marie-François. Donc, on associe un organe, on associe un thème général, on va dire, et on associe une autre planète. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, et alors donc, quand on fait le rein en fait, on l'associe au fond du ciel. Enfin, c'est ce qu'on a décidé de faire là, on pourrait faire autre chose. On l'associe au fond du ciel et donc à toute la dimension transgénérationnelle. Et ça peut être intéressant, par exemple, avec l'idée que le rein gauche, ça va représenter la lignée des femmes et que le rein droit, ça va représenter la lignée des hommes. Et en fait, on peut travailler comme ça les liens sur la lignée. Donc, par exemple, je peux prendre le rein gauche. Je prends le rein gauche comme ça. Donc, le rein gauche, c'est le rein de la personne qui est sur la table, là. Mais son pôle inférieur, ça va représenter sa mère. Alors, je vais séparer les 2 pôles du rein. Déjà, je vois comment ça se passe quand je sépare les 2 pôles du rein, le pôle supérieur et le pôle inférieur. Est-ce que, pouf, ça se fait tout seul, là, vraiment, aucun problème. Ou est-ce que, après, c'est collé. C'est collé, hein, mais ça ne va pas se séparer du tout. Donc là, c'est pas la même histoire. Ensuite, j'ai dans l'idée que si la personne elle est comme ça, le futur il est devant, le passé il est derrière. Donc en fait, où est-ce qu'il devrait être? Elle est couchée, le futur il est là, le passé il est derrière. Où est-ce qu'elle devrait être la mère? Elle devrait être derrière ici. Donc hop, je vais voir si le rein accepte de venir derrière. C'est-à-dire que moi, si je suis debout, hop, derrière mes reins, là ici j'ai la lignée des femmes, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et ici la lignée des hommes. Donc je vais reproduire la même chose en 3D ici. Et en fait, et voilà, donc après je peux prendre le rein de la mère et voir quelle relation a la mère avec la grand-mère, et puis redescendre encore, etc. Et comme ça, en fait, on a beaucoup d'infos, en fait, et on peut travailler comme ça, en transgénérationnel, et ça permet de rééquilibrer des choses. Mais on peut le... Alors, ouais, il y a une belle histoire, là. J'ai le temps. J'ai plein de belles histoires, mais je ne sais pas si tout ça. Voilà. Je vais revenir aux blessures de l'âme, en fait. Ce que je veux dire, c'est que on a un cursus, on a un parcours. Je pense que les gens qui viennent, en fait, inconsciemment, même s'ils ne le savent pas, ils savent pourquoi ils viennent, en fait. Ils savent que, enfin, leur inconscient sait pourquoi ils viennent. Alors parfois, il y en a qui savent, il y en a par exemple qui savent que, maintenant, parce qu'ils savent que, voilà, s'il y a eu un viol dont ils n'arrivent pas à se remettre, etc., ils savent que, avec les outils que je propose, etc., il y a vraiment des chances qu'on arrive qu'on dépasse ça, que ça va le faire, que ça va marcher, que dans ce cursus, il va y avoir vraiment une résilience et que la personne elle va changer à l'intérieur d'elle. Mais il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce qui leur est arrivé. Et en fait, dans ce cursus, il y a des choses qui émergent comme ça. Et ça, c'est intéressant de voir comment ça émerge. Alors, par exemple, donc, du coup, je vais vous parler de Mélodie, en fait, qui suivait le cursus et qui souvent avait peur dans le... Elle avait des peurs comme ça, pas très raisonnées, qui venaient la chercher. Quand on travaillait le féminin, elle était surprise quand elle a été amenée à jouer d'autres féminins que le sien, de voir que le féminin pouvait être puissant. Que le féminin, il pouvait être ancré, puissant, tranquille, fort, quoi. Parce qu'elle, elle ne connaissait pas ça, quoi. Ostéopathe, 29 ans, à peu près. Elle ne connaissait pas ça. Et puis un jour, en fait, les baguettes, puisque tout ce qui se fait avec les baguettes, on ne décide pas vraiment de qui va faire quoi. Et là, c'était une démonstration d'accolade, en fait. Au début, je fais une démo, puis après, tout le monde les fait, les accolades, on les fait, on les refait. Donc. Et là, pour savoir qui c'est qui va
va passer, les manettes vont chercher mes mélodies. Donc mes mélodies se retrouvent face à moi. Et en fait, elle a très peur. Elle a très très peur. Alors bien sûr, c'est impressionnant parce que vous êtes au milieu du groupe, etc. Mais enfin, vous connaissez, on avait déjà fait 2 ou 3 séminaires, il n'y avait pas de raison qu'elle ait aussi peur que ça. Et puis à un moment donné, quand elle arrive à se connecter à son foyer inférieur, elle va rencontrer un trou noir. Un trou noir. Et puis, en fait, moi je lui dis, mais tu as peur de quoi là? Et j'ai peur de l'homme. Ok, je lui dis. Alors je ne suis plus un homme, et j'ai fait venir, elle était catho, j'ai fait venir l'énergie de la Vierge Marie. Et donc j'étais la Vierge Marie. Et là, l'accolade a pu se faire comme ça, on a pu se rapprocher. Et donc, ça a été le premier temps de l'accolade. Dans le deuxième temps, en fait, on était quand même assez ébranlés, parce que là, je vous la fais courte, mais sur le plan émotionnel et du vécu et du ressenti, c'est très très puissant quand même. Donc après, on était un peu sous le choc, donc on se retrouve à débriefer, assis par terre comme ça, et puis à la fin du débrief, une idée me vient, et on commence à genoux comme ça, et on avance. Je dis, on va refaire la collade, mais cette fois-ci, on va rester à genoux dans la position du guerrier en yoga. Et là, je n'ai pas besoin de faire venir la Vierge Marie. On se rapproche, on se retire et tout, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Alors je dis, mais pourquoi? C'est bizarre, il n'y a aucun problème. Et là, elle ne me dit rien, et puis elle me dit, il y a un mot qui me vient, abus. Ok, voilà, il y a un mot qui me vient, abus. Moi, j'en ai conclu que là, à genoux, comme ça, mon sexe était plus agressif, quoi. Enfin, il y avait plus, voilà. J'étais à genoux, on était à genoux tous les deux. Ça aurait pu être 2 enfants qui jouent comme ça, puis, enfin, il n'y avait plus de risque, quoi. Troisième accolade. Alors, troisième accolade, là, elle me dit, j'ai envie de te casser la gueule. Okay. J'ai envie de te casser la gueule. Puis non, puis elle ne le dit pas comme ça, on sent que vraiment, c'est là, quoi. Je dis, ok. Alors, il y a des gros coussins à médialiser. Je prends un gros coussin, comme ça, je dis, allez, vas-y, frappe. Elle me dit, et alors là, elle commence à reculer, elle avance, elle me dit, je peux pas. Et recule, elle avance, je peux pas. Et je dis, pourquoi tu peux pas? Parce qu'il y a un mur devant moi, il y a un mur. Ah, il faudrait qu'on casse ce mur, alors. Oui, il faudrait qu'on casse ce mur. Alors, je prends le gong, bon, avec le gong, on casse le mur. On revient face à face, je reprends le coussin, je lui dis, là, tu penses que tu peux y aller? Ouais, je peux y aller. Et elle commence à avancer, et elle commence à frapper, une force. J'avais jamais imaginé une force. Mais je reculais, d'abord j'avais super mal. Et puis je reculais, mais chaque coup de poing, je reculais en arrière. Souvent les femmes ne savent pas les coups de poing, mais là, putain, waouh, une violence. Alors on dit, stop, je suis allé chercher un autre coussin, elle continue encore, elle y allait. Et puis tout d'un coup, elle me dit, quelque chose à lâcher, écrit, mais vraiment, parce qu'elle était quasiment en état de transe, quoi. Et elle me dit, quelque chose à lâcher, je sens que j'ai de la force en moi. Quelque chose à lâcher. Et là, on a arrêté la collade. C'était la fin. Et là, la conscience a commencé à faire. Le chemin a commencé à se faire. C'est-à-dire, elle s'est dit, donc c'est bizarre quand même dans ma vie. C'est vrai, j'ai plein de copains, mais tous mes copains, c'est des amis. Mais je n'ai pas vraiment eu de relation amoureuse. Je ne sais pas trop ce que c'est, la relation amoureuse. Et puis voilà, et puis bon, je peux avoir confiance dans ce ventre, je peux avoir moins peur, etc. Et puis là, il y a eu des rêves, et puis, oui, et puis elle a dit, et puis là, je crois même qu'elle a parlé, elle a dit, ouais, quand je rentrais des cours de gym, là, il y avait mon père. Bon, allez, terminados. Plus rien. Elle n'est pas allée plus loin, mais elle a lâché peut-être cette phrase-là, un truc comme ça. Et puis donc ça s'est mis en place, et oui, il y avait son père, et c'était la scène du père, et c'est ça qui a émergé. Après, il a fallu le dire aux autres. Ça aussi, c'est un grand moment. Et donc, en fait, à la fin de ce cursus-là, elle avait conscientisé ça et elle avait exprimé.
Mais au bout du compte, on n'avait pas pu vraiment, enfin on avait traité des choses, mais on n'avait pas pu vraiment les traiter dans le fond. Et donc elle est revenue, elle a refait le truc, et elle a vraiment changé. Et là, elle a un copain, et elle a un bébé. C'est cool quand même, c'est sympa. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le processus, comment ça émerge, comment ça part quelque chose qui est là. Mais je pense que quand elle est venue, elle savait pourquoi elle venait. Elle est venue quelque part pour ça. Oui, donc je vais arrêter. Je vous propose d'arrêter là. Je vous propose de vous me poser des questions, puis après, si vous voulez, je vous fais faire la revue. Si vous voulez, mais si vous voulez, vous en avez parce qu'il est tard. Mais si vous avez... Excusez-moi, j'ai été un peu... Je suis parti un peu... Je n'ai peut-être pas été très ostéopathique dans ma... Mais oui, tout ce travail-là, après, entre les mains, ça peut prendre du sens, parce qu'on peut travailler sur les poumons, sur le foie, sur tout d'un coup. Comme on a plein de vécus, plein de symboliques aussi qu'on a traversées, etc., qu'on a rencontrées, etc., il y a une richesse qui s'installe, ben, que tu connais bien sûr à travers ton approche. En fait. Voilà, c'est une autre façon de faire des liens et toujours entre le physique, l'émotion, la pensée, et puis aussi la dimension spirituelle. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt. Yes. J'ai une question qui m'anime depuis toute petite, maintenant je arrive à la verbaliser. Je suis constamment en recherche d'universalité et l'énergie pour moi est quelque chose d'assez universel. Mais est-ce que, je peux me permettre de te tutoyer? Oui. Est-ce que dans ton travail, tu retrouves des barrières dans cette énergie en fonction des cultures des personnes, en fonction de la spiritualité des personnes ou pas? Ou il y a vraiment quelque chose d'universel dans ton travail? Alors, je ne sais pas si je réponds à un modeste niveau. Alors oui, universel, oui, tout à fait. Après, je pense que la façon dont l'énergie est utilisée sur les cultures peut changer de façon radicale. Et oui, avec des pratiques qui sont parfois bien sévères, bien connues autour de l'énergie, autour de la magie, autour de l'énergie qui parfois, selon les cultures, sont très très ancrées et qui parfois peuvent être. Donc, oui, mais que c'est universel, bien sûr, bien sûr. Et tout ce travail-là aussi, ça pose la question, parce que le but, donc, c'est d'accéder à l'information. L'idée, c'est que plus on va se vider, plus on va être libre, plus on va avoir accès à des informations autres. Et donc, je ne sais plus ce que je veux dire, mais voilà, donc il faut se vider. Oui. La question me paraît plus terre à terre, mais C'est bien les choses intéressantes. comment est-ce que vous prenez en charge les gens justement qui ne sont pas du tout sensibles à ça, mais ça se trouve... Avec grand plaisir. Ouais. Ça me fait des vacances. Ça me va très bien. Non, et puis après, si tu veux, parce que moi en plus, ce que j'aime en fait, parce que là on a beaucoup parlé de pathos, etc., mais moi je me réjouis beaucoup à toucher et à sentir. Ça me réjouit. Et la réjouissance est contagieuse, je pense que la réjouissance guérit. Et donc déjà, poser les mains sur des gens, déjà que les mains acceptent qu'on pose les mains sur eux, acceptent qu'on les touche, acceptent qu'on travaille même, qu'on fasse du structurel, il y a plein de façons de faire du structurel, etc. C'est vachement bien. Et je ne mets pas de hiérarchie. Pour moi, c'est pas parce qu'on travaille sur le spirituel qu'on est forcément plus éveillé qu'un mec qui travaille sur les pieds, en manipulant les orteils basiques. Non, hein, il n'y a rien. Il y a une personne qui vient avec des besoins, avec une demande, et nous, on est là pour servir la personne, on n'est pas là pour se faire mousser. Voilà. Et puis voilà, donc moi j'aime bien travailler avec une dimension physique, et ça me fait très plaisir. Et souvent, à travers ça, on sème des petites graines. Top, top, de rien. Top, top. Et justement, je continue sa question.
vous travaillez sur une personne et la personne n'est pas Travaillez avec. forcément avec je suis pas ostéo. Et n'est pas forcément axé sur ce genre de choses. Mais vous, en posant les mains, vous sentez qu'il y aurait besoin. Comment... Je forme des perches, D'accord. puis on voit si elle attrape le pompon ou si elle en regarde. Voilà. On se reverra, peut-être que je retends la Oui, perche, peut-être que ça va voilà, que changer. ça va... De toute façon, ça prend du temps, parce que la notion, voilà aussi, je pense que dans le soin, il faut être très modeste, très humble. Il y a parfois des choses qui vont vite, mais il y a souvent des choses qui prennent beaucoup de temps. Et puis parfois, on n'arrive pas aussi, et puis parfois, voilà, donc il faut... Mais la notion de temps, de chemin à faire, de cheminement à faire, c'est important. Mais c'est vrai que parfois, un coup comme ça peut arriver. Du coup, tu parles beaucoup d'ostéopathe, donc c'est vraiment très ostéopatho-orienté ou c'est ouvert à plus de... Ah, le cursus, là Ouais, même... Voilà. Oui. Le cursus, là, alors, le cursus au départ, quand Catherine l'a fait, il n'y avait que des ostéos. Hein quasiment que. Oui, vous avez tous fait ostéo. Voilà, cela. Parce que le toucher, c'est quand même... C'était vachement. ouvert. Et puis non, en fait, non, maintenant, il y a à peu près un tiers d'ostéo, un tiers de praticiens en général qui touchent avec les mains, mais pas forcément. Il y a eu une psychanalyste, par exemple, qui est venue le faire. Et puis il y a un tiers, c'est un peu cette année, c'est pareil, il n'y a que des ostéos, enfin, bon, l'année d'avant, et il y a un tiers de gens qui viennent pour cheminer. Mais tous ces gens-là, avant, j'ai longuement parlé avec eux, on s'est entretenu au téléphone, on a échangé, pour être sûr qu'on s'était bien compris. Et puis après, quand tout le monde est là, on est tous au même niveau. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. Donc tout le monde doit faire de l'ostéo, tout le monde doit faire des soins énergétiques, tout le monde doit faire... voilà. Et c'est les baguettes qui ont décidé en plus qui passent avec qui. Donc, voilà. Après, moi, je fais très attention quand même, parce que voilà, je suis très vigilant. Il y a Victoria aussi qui est là, avec moi. Et puis, il y a un ou une assistante en plus, donc ce qui fait qu'on est 3 pour éventuellement être présent dans les soins où ça peut poser des problèmes. Mais en général, ça ne pose aucun problème. Et en général, les gens qui viennent pour eux, en n'ayant rien fait comme soin, c'est ceux qui dépotent le plus. C'est ceux qui sidèrent le plus tout le monde, tant dans leur ressenti que dans la façon dont ils avancent et tout. En fait, ah ouais, ils ont vraiment, ça y va. Et ça, c'est super sympa. Voilà. Vous voulez faire un réveillé? Oui. Voilà. Tu veux que je fasse une nouvelle régulière? Peut-être, oui. Enfin, je n'arrive plus à lire ce que j'ai écrit, mais de toute façon, comme je ne vais pas lire ce que j'ai écrit. Non, ça c'est là. Donc en fait, on va. Un peu pour l'éteindre, parce qu'avec la lumière de l'écran, je pense que ça suffira. Tu veux un fond ou pas? Ah oui, l'éteindre avec la lumière d'écran, ça suffira. C'est Avec la lumière d'écran. Moi, j'y vois très mal. parce que là, Ah, là, j'y vois plus rien. Là, c'est vraiment bien. Non, mais c'est pas grave, mais je peux me mettre là, peut-être qu'avec la lumière. voilà. Non, c'est bien. Si. C'est bon, on remet là. Tu veux dire comment là? Ça va? Moi, là, ça va. De toute façon, je sais qu'à un moment donné, je vais fermer les yeux, je ne vais plus rien dire. Voilà, ok.
Donc on va faire un rêve éveillé autour des 3 foyers, d'accord? On va rencontrer les 3 foyers en nous. Le foyer inférieur ici, au niveau du bas-ventre. On a vu ce que ça représentait, la matière, la sexualité. Le foyer supérieur ici, les pensées, et le foyer moyen, les émotions. Donc on va faire un rêve éveillé autour de ça. Donc je vous propose de fermer les yeux, de vous asseoir sur votre chaise, peut-être pas au contact du dossier, de sentir déjà l'appui des ischions sur la chaise, l'appui des pieds par terre. Voilà, de vous sentir connecté un petit peu à la terre. Et puis de porter votre attention sur l'air qui rentre et qui sort entre les narines, l'air supérieur, le va-et-vient de l'air. Avec ce va-et-vient de l'air, doucement étirer la colonne, gentiment vers le ciel. Une intention de se situer entre le ciel et la terre. Peut-être défaire les ceintures si elles sont trop serrées. Et dans une expire, de soupirer avec un A. Même avec un A et un oui à la fin. Et le oui, on va faire oui. Et avec ce soupir, on laisse aller vraiment toutes les tensions physiques, les émotions, les pensées, on les laisse aller à la terre. Une 3e fois. Vous portez votre attention sur votre ventre, sur le va-et-vient du ventre qui gonfle et qui dégonfle. Qui gonfle à l'inspire, qui dégonfle à l'expire. Vous pouvez imaginer que vos doigts sont très longs en fait, très très longs. Vous allez chercher à l'intérieur de la terre, loin, 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 vous ramassez la terre dans vos mains. Une boule de terre devant votre ventre. Et puis vous venez poser vos mains sur le ventre, sur le bas-ventre, juste au-dessus de la symphyse pubienne. Et avec votre ventre, à l'inspire, vous allez aller chercher vos mains. Et à l'expire, quand vous soufflez, vous allez accueillir l'énergie de vos mains. À l'inspire, vous allez chercher la terre, et à l'expire, vous accueillez la terre dans votre ventre. Troisième. Vous descendez sous vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et là, vous marchez sur la terre. Vous marchez sur votre terre. Et comment votre terre? Vous marchez pieds nus, vous
sentez la terre sous vos pieds. Vous regardez autour de vous la terre. C'est une terre grasse, c'est une terre sèche, c'est une terre humide, c'est une terre chaude, froide. Et comment cette terre sur laquelle vous marchez? Qu'est-ce que vous ressentez en marchant sur cette terre? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre ventre? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Vous marchez, vous avancez vers une forêt que vous traversez. Regardez les arbres dans la forêt. Marchez encore et vous arrivez dans des vergers. Les fruits sont sur les arbres. Vous humez, vous regardez, vous touchez, vous goûtez peut-être. Marchez encore un peu plus loin. Vous traversez des potagers. Puis vous arrivez dans une clairière. Et au centre de cette clairière, immense, en terre, il y a la statue de la terre-mère, de la Pachamama, de la mer. Vous regardez la mer, la terre-mère. Vous ressentez ce qu'elle réveille en vous, dans votre ventre, la terre-mère. Qu'est-ce que ça vous fait dans le ventre? Et peut-être que vous avez une demande à faire à la terre-mère. Formulez votre demande à la terre-mère. Et là, peut-être qu'elle va vous prendre dans les bras. Et vous bercer un temps dans ses bras. Vous chuchotez un message. Vous donnez un objet. Peut-être qu'un animal va venir vous accompagner. Vous êtes dans les bras de la terre-mère, accueilli par la terre-mère. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et la terre-mère vous repose à ses pieds. La saluer et vous la quitter doucement. Qu'est-ce que ça vous fait de quitter la terre-mère? De vous éloigner d'elle? Partir sur le chemin de terre
chemin de terre qui monte, qui devient plus escarpé, dans lequel il y a de plus en plus de roches. Il monte. Il faut parfois mettre les mains un petit peu. On retraverse une forêt d'épineux. Et on monte encore et on voit le sommet de la montagne. Et on va là-haut, au sommet de la montagne. Et au sommet de la montagne, j'ouvre les volets et je ferme mon portail. J'ouvre les volets de mon frontal, j'ouvre les volets de mon occiput. J'ouvre mes pensées aux quatre vents. Je suis au sommet de la montagne, debout, j'écarte les bras, les jambes. Et je laisse le vent emporter mes pensées. Dans ma tête, là-haut, y a-t-il une pensée qui résiste? Un doute, une image de moi, une certitude que je ne veux pas lâcher, une croyance. Je laisse le vent s'engouffrer dans ma tête, rentrer par l'avant, sortir par l'arrière. Le vent tourner, sortir par l'arrière, rentrer par l'avant. Les écailles des temporaux qui s'ouvrent et sur le côté, le vent qui rentre d'un temporal à l'autre. Vers le vide. Défragmenter les pensées pour accueillir l'énergie du ciel. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Comment je me sens là maintenant? Avec en moi, en bas, dans le ventre, la terre. Et en haut, dans la tête, le ciel. Je referme les portes et les fenêtres, l'écaille des temporaux, le frontal, l'occiput. Je redescends, je reprends le chemin. Je descends encore, je traverse la forêt. Je descends encore, je suis au cours d'eau et j'arrive sur une berge. Je suis sur la berge. Je suis entouré d'eau. Une cascade. Magnifique. Un lac. Magnifique. L'océan. Magnifique. Je suis dans mon cœur. Je suis entre la terre et le ciel dans mon cœur. Sur cette berge, entre la cascade, le lac et l'océan. La cascade sous le soleil, le lac sous la lune, l'océan dans l'immensité.
Qu'est-ce que je sens dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller laver ou de nourrir ou de purifier? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux aller sous la cascade? Est-ce que je veux aller dans le lac? Est-ce que je veux aller dans l'océan? Je vais où j'ai envie d'aller. Où est-elle chaude? Où est-elle froide? Où est-elle pure? Où est-elle obscure? Est-ce que je plonge? Est-ce que je descends en profondeur? Est-ce que je me lave? Est-ce que l'eau ruisselle sur mon corps? Est-ce que l'eau tombe du ciel? Haut, très haut dans le ciel. Je goûte l'eau dans toutes mes cellules. Je m'abandonne à l'eau. À sa pureté, à son souffle, et à l'infini du temps qui passe. Puis je reviens sur la berge. Il y a un feu, des braises, une étincelle ou de grandes flammes. Et je me sèche à ce feu. Je souffle dans le feu les dernières tensions physiques, les dernières émotions, les dernières pensées. Je goûte en moi l'équilibre de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Je me rassemble et je laisse à la croisée de tous ces éléments, à la croisée de ces 4 éléments, à la croisée de ces 3 foyers, je laisse éclore un sourire à mon centre qui diffuse dans les 7 directions, devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, et vers le centre encore plus. Dans les 7 directions, le sourire qui diffuse, le sourire qui vient nourrir chaque cellule, chaque partie de mon corps, du bout des orteils, les cheveux, tout le volume de mon corps, je sens tout le volume de mon corps, nourri de terre, nourri de vent, nourri d'eau, nourri de feu, tout le volume de mon corps. Et au-delà de ce volume, le sourire qui diffuse dans la pièce, dans toute la pièce, qui diffuse entre nous, qui diffuse au-delà, qui diffuse dans Suresnes, qui diffuse dans toute la région, sur toute la Terre, dans tout l'univers, comme le frémissement de l'aile du papillon, le sourire qui diffuse. Qui diffuse jusque d'autres espaces, d'autres temps.
cette expansion revient vers le centre. À nouveau, je me rassemble. Je reviens dans les limites de mon corps, bien vivant, bien nourri. Les pieds sur la terre, le soleil à mon front et la lune à mon occiput. Et je joins les mains devant le cœur et je remercie la vie en moi et la vie en moi. Et on est donc ici, à Igiforlu, magnifiquement installé. On va bientôt avoir un résultat de match de foot, c'est incroyable. Voilà. Alors bon, c'était peut-être un peu long, je sais pas. Après, on a fait un voyage, mais après ce voyage pourrait donner lieu à un travail. C'est-à-dire qu'on pouvait interpréter. Elle était comment ma terre? Elle était comment? Je suis allé dans la cascade, ou je suis allé dans le lac, et puis le lac il était sombre, moi j'avais envie d'aller au fond du lac, ou je restais à la superficie, je ne voulais pas descendre, enfin voilà, par rapport à tout le lac, on peut ouvrir, et puis qu'est-ce que j'ai rencontré de singulier? Peut-être que j'ai vu dans ce rêve un truc qui n'avait rien à voir. C'est peut-être ça qui justement est très intéressant. C'est l'intrusion de quelque chose qui n'avait rien à voir là, et qui vient tout d'un coup là. Et tout d'un coup ça prend du sens. Voilà. Et donc tout ça, ça peut être aussi le début d'un travail. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup. Voilà. Bon, j'ai fermé les yeux, j'ai pas eu le mot. Moi j'attendais qu'il y ait un balai, on a réveillé, qu'on a mangé. Un petit peu. Hein. Ouais, mais je pense que je vais le faire dans mon lit, ça va être très bien. Et la veillée, c'est souvent ça le problème aussi, parce que après on peut partir et souvent c'est un problème, c'est-à-dire que on part ailleurs que les consignes. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut revenir dans la consigne ou est-ce qu'il faut continuer de partir? Si on part ailleurs, c'est pas mal de partir ailleurs et de se rattraper après aux branches comme on peut, quoi. C'est pas la peine il faut suivre le chemin qu'on prend soi, quoi. Parce que c'est des possibles, et puis après chacun les fait vivre à sa façon. Voilà. Eh bien merci. Donc les livres sont accessibles. Voilà, vous pouvez acheter les livres si vous voulez. Par lequel il faut commencer? Est-ce qu'il y en a un par lequel il faut commencer ou on se laisse guider par l'énergie? Alors celui qui est le plus lu dans les écoles d'ostéo, c'est celui-là. Oui. Voilà. Ça c'est l'histoire dont je vous ai parlé avec Massime Massel. Et ça c'est le cursus, le récit du cursus 2019 à Mélisée. Voilà.